20 ans après la disparition de Grace Kelly, une vérité cachée refait surface, révélant des aspects méconnus de la vie de l'ancienne princesse de Monaco. Connue pour sa beauté, sa grâce et son élégance, Grace Kelly semblait incarner l'idéal hollywoodien devenu réalité. Pourtant, derrière le faste et le glamour se cachait une histoire bien plus complexe, marquée par des sacrifices personnels et des défis inattendus. Grace Patricia Kelly, née le 12 novembre 1929 à Philadelphie, a grandi dans une famille influente. Son père, John B. Kelly Sr., était un athlète olympique renommé, et ses oncles étaient des figures respectées dans le monde du théâtre et de la littérature. Dès son plus jeune âge, Grace montra un intérêt marqué pour les arts dramatiques. À seulement 12 ans, elle participait déjà à des pièces de théâtre scolaires et à des programmes de danse, démontrant un talent naturel pour la scène. Sa carrière d'actrice débuta véritablement lorsqu'elle fut repérée par le producteur Stanley Kramer, qui lui offrit un rôle dans le film « Le train sifflera 3 fois » aux côtés de Gary Cooper. Ce fut le début d'une ascension fulgurante vers la célébrité. Malgré son succès grandissant à Hollywood, Grace aspirait à plus qu'une carrière cinématographique. En 1955, alors qu'elle assistait au Festival de Cannes, elle fit la rencontre du prince Rainier III de Monaco. Leur histoire d'amour fit les gros titres, capturant l'imagination du monde entier. En 1956, elle quitta Hollywood pour épouser Rainier et devint la princesse de Monaco. Son mariage fut salué comme le mariage du siècle, un véritable conte de fées moderne. Cependant, la réalité de sa nouvelle vie royale était loin d'être aussi idyllique qu'il n'y paraissait. En s'adaptant à ces nouvelles responsabilités, Grace fut confrontée à des défis qui allaient bien au-delà des projecteurs hollywoodiens. Les exigences de son rôle de princesse, les attentes de la cour monégasque et les sacrifices personnels qu'elle dut faire la plongèrent dans une période de doute et de questionnement. Les relations avec son mari devinrent tendues, et elle se retrouva de plus en plus isolée dans le monde fastueux mais contraignant de la royauté. En dépit de ces difficultés, Grace continua de s'investir dans son rôle de princesse. Elle s'impliqua dans de nombreuses œuvres de charité et initiatives culturelles, utilisant sa renommée pour attirer l'attention sur des causes qui lui tenaient à cœur. Elle publia même un livre, laissant un héritage de compassion et de générosité qui allait bien au-delà des frontières de Monaco. Le 14 septembre 1982, la nouvelle de la mort tragique de Grace Kelly, à la suite d'un accident de voiture, plongea le monde dans le deuil. Les circonstances de l'accident restèrent entourées de mystères et suscitèrent de nombreuses spéculations. Certaines rumeurs allèrent même jusqu'à suggérer que la famille Grimaldi était maudite, une légende qui courait depuis des siècles. Un documentaire récent a mis en lumière des aspects peu connus de la vie de Grace Kelly, notamment ses difficultés financières. Malgré l'image glamour qu'elle projetait, il a été révélé qu'à sa mort, Grace n'avait que 10 000 $ à son nom. Cette révélation a choqué le public, mettant en évidence les sacrifices financiers qu'elle avait dû faire pour épouser le prince Rainier. Elle avait en effet versé une dot substantielle pour son mariage, ce qui avait considérablement réduit ses économies. En fin de compte, l'histoire de Grace Kelly est celle d'une femme qui a sacrifié sa carrière et son indépendance pour l'amour et le devoir. Derrière le conte de fées se cachait une réalité bien plus complexe, faite de luttes internes, de défis personnels et de sacrifices silencieux. Son héritage, toutefois, demeure intact, capturant l'imagination et le respect du monde entier. Son parcours nous rappelle que même les vies les plus brillantes peuvent être teintées de zones d'ombre et que le prix du bonheur est souvent plus élevé qu'il n'y paraît. Les luttes internes de Grace Kelly n'étaient pas seulement liées à ses responsabilités royales, mais aussi à son désir de retrouver une partie de son identité d'avant. De nombreuses années après son mariage avec Rainier, Grace éprouva des regrets, se demandant si elle avait fait le bon choix en quittant Hollywood. À plusieurs reprises, elle envisagea de revenir au cinéma, espérant qu'un retour sur grand écran pourrait combler le vide qu'elle ressentait. Cependant, son mari,
Régnier, s'opposa fermement à cette idée, craignant que cela ne ternisse l'image de la famille royale et n'entraîne une attention médiatique indésirable. En 1962, Alfred Hitchcock, le célèbre réalisateur qui avait contribué à sa renommée, lui offrit un rôle dans le film Marnie. Grace fut tentée par cette proposition, voyant en elle une occasion de retrouver un peu de sa liberté perdue. Mais les pressions exercées par la cour monégasque et le désaccord de Régnier la poussèrent finalement à décliner l'offre. Cet épisode marqua un tournant pour Grace, la forçant à accepter que sa carrière d'actrice était véritablement derrière elle. Cette renonciation définitive fut un coup dur, et elle se retrouva à chercher d'autres moyens de donner un sens à sa vie. À Monaco, Grace s'efforça de trouver un équilibre entre ses devoirs de princesse et ses aspirations personnelles. Elle devint une figure emblématique dans le domaine de la philanthropie, utilisant son statut pour promouvoir des causes humanitaires et culturelles. Elle soutint activement la Fondation Princesse Grace, qui finance des projets artistiques et éducatifs, et joua un rôle clé dans l'établissement du Centre culturel de Monte-Carlo, un espace dédié à la promotion des arts et de la culture. Ces engagements lui permirent de rester connectée à ses passions pour les arts et d'utiliser sa position pour avoir un impact positif sur la société. Malgré son dévouement aux œuvres de bienfaisance, Grace ne parvint jamais tout à fait à se sentir pleinement à l'aise dans son rôle de princesse. Les protocoles rigides et les attentes élevées de la cour monégasque pesaient lourd sur elle, l'empêchant de s'exprimer librement et de vivre selon ses propres termes. Les rares occasions où elle se permit de partager ses sentiments furent souvent suivies de critiques ou de désapprobation, ce qui la poussa à se replier davantage sur elle-même. Ses lettres à sa mère témoignent de cette solitude et de cette frustration, révélant une femme en proie à des émotions conflictuelles, tiraillée entre ses devoirs royaux et son désir de liberté. L'une des épreuves les plus difficiles pour Grace fut sans doute l'éloignement de ses enfants. Elle souhaitait les élever dans un environnement normal, loin des regards indiscrets et des contraintes de la vie royale. Mais les attentes envers eux étaient tout aussi strictes que celles auxquelles elle était soumise. En tant que princesse, elle devait veiller à ce que ses enfants respectent les traditions et les protocoles de la cour, tout en essayant de les protéger des pressions du statut royal. Cela créa une tension constante entre son rôle de mère aimante et son devoir de préserver l'image de la famille princière. L'accident tragique qui coûta la vie à Grace reste l'un des mystères les plus troublants de la famille Grimaldi. À ce jour, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas totalement élucidées, et les spéculations continuent d'alimenter les conversations. Certaines théories suggèrent que des problèmes mécaniques, comme des freins défectueux, pourraient avoir joué un rôle, tandis que d'autres avancent l'idée d'une malédiction pesant sur la famille Grimaldi, évoquée à maintes reprises dans l'histoire du Monaco. Depuis sa mort, la mémoire de Grace Kelly a été honorée de nombreuses manières, que ce soit à travers des expositions, des monuments ou des événements commémoratifs. Son héritage continue d'influencer la principauté de Monaco, où elle est encore vénérée comme une figure emblématique de grâce et de compassion. Pourtant, l'histoire de Grace est aussi celle d'une femme complexe, dont les sacrifices personnels et les défis n'ont pas toujours été reconnus ou compris par ceux qui l'admiraient de loin. Au-delà du faste et du glamour qui ont marqué sa vie, Grace Kelly est restée une femme profondément humaine, confrontée à des choix difficiles et à des dilemmes personnels. Elle a dû naviguer entre les attentes de son rôle de princesse et ses propres aspirations, souvent en silence et dans la solitude. Son histoire nous rappelle que même les personnes les plus admirées peuvent avoir des luttes internes et des souffrances cachées. C'est cette dimension de sa vie, faite de résilience et de détermination, qui rend son héritage si poignant et continue de fasciner le public à travers les générations. Aujourd'hui, Grace Kelly est plus qu'une icône de style ou une princesse de conte de fées. Elle est un symbole de la complexité humaine, un exemple de courage face aux défis personnels et une source d'inspiration pour ceux
qui cherchent à trouver un équilibre entre leurs obligations et leurs désirs. Son histoire est un témoignage de la force intérieure nécessaire pour vivre authentiquement, même lorsque la vie nous pousse dans des directions inattendues. Alors que nous continuons à célébrer sa vie et son héritage, nous pouvons apprendre de sa capacité à rester fidèle à elle-même, malgré les obstacles et les attentes qui l'entouraient. La fascination pour Grace Kelly ne s'arrête pas à sa beauté et à son talent d'actrice. Elle incarne également l'idée d'une femme naviguant dans un monde de contraintes tout en essayant de rester fidèle à elle-même. Fidèle. Son mariage avec le prince Rainier III, bien qu'il ait été présenté comme un conte de fées moderne, était en réalité le début d'une nouvelle vie pleine de défis et de compromis. En devenant la princesse de Monaco, Grace devait jongler entre son rôle de figure publique et ses aspirations personnelles, un équilibre délicat qui la conduisit souvent à un profond isolement. En tant que princesse, Grace fit preuve d'une détermination remarquable pour s'acquitter de ses devoirs royaux tout en s'efforçant de préserver son identité. Elle adopta rapidement la langue et les coutumes de Monaco et s'impliqua activement dans les activités caritatives et culturelles du pays. Elle utilisa son statut pour promouvoir des causes qui lui étaient chères, telles que la promotion des arts et le soutien aux enfants défavorisés. Cependant, derrière ses engagements publics se cachait une femme qui luttait pour concilier son rôle de princesse avec son désir de liberté et d'expression personnelle. Le monde du cinéma, qu'elle avait quitté pour épouser Rainier, restait une part intégrante de sa vie intérieure. Elle continuait de nourrir une passion pour le théâtre et le cinéma, et regrettait souvent la vie qu'elle avait laissée derrière elle. De nombreux témoignages rapportent que Grace rêvait secrètement de remonter sur scène, de ressentir à nouveau l'adrénaline du jeu d'acteur et d'explorer les rôles complexes qui lui avaient autrefois permis d'exprimer toute la gamme de ses émotions. Ces aspirations furent malheureusement mises de côté, étouffées par les exigences de la vie royale et les attentes de son mari. Sa relation avec Rainier n'était pas sans tension. Le prince, soucieux de préserver l'image de la famille royale, imposa à Grace une série de règles strictes et de protocoles qu'elle devait suivre scrupuleusement. Les rares fois où elle tenta de s'écarter de ce chemin tracé d'avance, elle se heurta à une ferme résistance, à la fois de la part de son mari et de la cour monégasque. Ces contraintes pesaient lourdement sur elle, lui donnant parfois l'impression d'être une prisonnière dans sa propre maison. La lutte pour maintenir un équilibre entre ses désirs personnels et ses devoirs royaux fut une constante tout au long de sa vie à Monaco. Malgré ces difficultés, Grace trouva des moyens de s'exprimer et de se réaliser à travers d'autres formes artistiques. Elle se consacra à la photographie et à la poésie, cherchant à capturer les moments de beauté qui l'entouraient et à mettre des mots sur les émotions complexes qu'elle éprouvait. Elle écrivit également plusieurs pièces de théâtre, bien que ses œuvres soient restées en grande partie inconnues du public. Ses activités créatives lui offraient une échappatoire à la monotonie et à la rigueur de la vie de cour, lui permettant de préserver une part d'elle-même que le monde ne voyait pas. La naissance de ses enfants, Caroline, Albert et Stéphanie, apporta à Grace un nouveau sens de la responsabilité, mais aussi de nouvelles sources de joie et d'inquiétude. En tant que mère, elle s'efforçait de protéger ses enfants des pressions et des attentes de la vie royale, tout en leur offrant une éducation équilibrée et enrichissante. Elle voulait qu'ils grandissent avec une conscience du monde extérieur et un sens des responsabilités, mais aussi qu'ils aient la liberté de poursuivre leurs propres rêves. Cependant, les contraintes de la vie à Monaco et l'attention constante des médias rendaient cet équilibre difficile à atteindre. La tragédie de sa mort en 1982 ne fit qu'accentuer le mystère et la complexité de sa vie. L'accident qui la tua reste une énigme, alimentant les spéculations sur une possible malédiction de la famille Grimaldi ou sur des circonstances plus sinistres. Quoi qu'il en soit, sa disparition laissa un vide immense dans la vie de ses proches et dans le cœur de ceux qui l'avaient admiré de loin. Son départ soudain et prématuré choqua le monde entier et fit naître une vague de deuil et de réflexion sur la fragilité de la vie et la nature des sacrifices personnels.
Après sa mort, le prince régné fut confronté à la tâche difficile de préserver l'héritage de Grace, tout en continuant à gérer les affaires de la principauté. Il fit de nombreux efforts pour honorer sa mémoire, notamment en créant des fondations et des institutions en son nom. Il s'assura également que ses enfants soient éduqués dans l'esprit de leur mère, en valorisant l'intégrité, la compassion et le dévouement. Pour régner, Grace n'était pas seulement sa princesse, elle était sa partenaire, son égale, et la perte qu'il ressentit après sa mort ne s'estompa jamais complètement. Les années qui suivirent sa disparition virent une redécouverte de sa vie et de ses réalisations. De nombreux livres, documentaires et films furent produits pour raconter l'histoire de cette femme extraordinaire, chacun offrant une perspective différente sur ce qui l'avait motivée et sur les défis qu'elle avait dû relever. Certains critiques ont reproché à ses œuvres de trop se concentrer sur l'aspect glamour de sa vie, négligeant les aspects plus profonds et plus personnels de son histoire. D'autres ont salué ces représentations pour avoir mis en lumière des facettes méconnues de sa personnalité et de sa carrière. L'une des contributions les plus significatives de Grace Kelly fut sans doute son engagement envers les arts et la culture. Elle utilisa son influence pour promouvoir de jeunes artistes et soutenir des projets qui encourageaient la créativité et l'expression. Elle croyait fermement que les arts avaient le pouvoir de changer des vies et de rassembler des gens de tous horizons. Sa passion pour la littérature, la musique et le théâtre est encore célébrée aujourd'hui à travers de nombreux événements et initiatives en son honneur. Son héritage perdure également dans les nombreux projets philanthropiques qu'elle a initiés ou soutenus au fil des ans. De la Fondation Princesse Grace aux divers programmes éducatifs et artistiques qu'elle a aidé à mettre en place, ses contributions continuent d'avoir un impact durable sur les vies de ceux qu'elle a touchés. En tant que princesse, elle a montré que l'influence royale pouvait être utilisée pour faire le bien, et son exemple inspire encore aujourd'hui de nombreux membres de la famille royale et figures publiques à travers le monde. En fin de compte, l'histoire de Grace Kelly est celle d'une femme qui a défié les attentes et surmonté de nombreux obstacles pour devenir l'une des figures les plus emblématiques de son époque. Son parcours est un témoignage de résilience, de détermination et de courage face à des circonstances difficiles. Que ce soit en tant qu'actrice, princesse, mère ou philanthrope, elle a laissé une marque indélébile sur le monde et son héritage continue de résonner bien au-delà des frontières de Monaco. Son histoire rappelle que même les vies les plus glorieuses sont souvent teintées de défis et de sacrifices, mais que c'est précisément cette complexité qui les rend si fascinantes et si mémorables. Le souvenir de Grace Kelly continue de fasciner et d'inspirer, en grande partie parce que sa vie est un parfait exemple de l'équilibre délicat entre l'éclat public et la réalité privée. Elle représente une dualité constante entre le glamour hollywoodien et les devoirs royaux, entre les désirs personnels et les obligations familiales. Cette tension est au cœur de ce qui rend son histoire si captivante, car elle montre une femme qui a constamment navigué dans les eaux troubles des attentes extérieures tout en tentant de rester fidèle à elle-même. Les années qui ont suivi sa mort ont vu une multitude de récits, d'analyses et de spéculations sur la vie de Grace Kelly. Des biographes ont tenté de percer le mystère de son existence, des cinéastes ont essayé de capturer l'essence de sa beauté et de son élégance, tandis que des historiens ont cherché à comprendre l'impact de sa vie sur la principauté de Monaco et sur le monde. Ces efforts ont révélé non seulement les facettes plus connues de son personnage public, mais aussi les couches plus profondes et plus complexes de son être. Grace Kelly était bien plus qu'une icône de mode ou une princesse de contes de fées. Elle était une femme d'une intelligence vive et d'une grande sensibilité. Sa capacité à naviguer dans des cercles sociaux variés, à l'aise autant avec les plus grands artistes de son temps qu'avec les figures politiques les plus influentes, témoigne de son adaptabilité et de sa grâce naturelle. Son éducation rigoureuse et ses expériences précoces dans le théâtre lui avaient inculqué une discipline et une éthique de travail qui se reflétaient dans tout ce qu'elle entreprenait.
Que ce soit dans ses rôles au cinéma ou dans ses engagements caritatifs, Grace montrait une volonté de perfection et un désir profond de faire une différence. Sa beauté, souvent célébrée et immortalisée par des photographes et des artistes, était non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Elle avait une capacité rare à connecter avec les gens, à les mettre à l'aise et à les inspirer. Sa présence dans une pièce captait l'attention non pas seulement par son apparence, mais par son aura de calme et de compassion. Ceux qui l'ont rencontrée témoignent souvent de sa gentillesse et de son humilité, des qualités qui étaient particulièrement frappantes étant donné son statut et sa renommée. Son mariage avec le prince régnier, bien que complexe et parfois difficile, fut aussi une source de grande joie et d'épanouissement. Les lettres privées échangées entre eux, découvertes des années après sa mort, révèlent une profonde affection et un respect mutuel, même face aux défis de leur vie ensemble. Régnier voyait en Grace une partenaire et une égale, quelqu'un qui pouvait l'aider à moderniser Monaco tout en préservant ses traditions. Grace, de son côté, trouvait en Régnier un compagnon qui comprenait ses sacrifices et ses dilemmes, quelqu'un qui partageait sa vision d'un rôle public axé sur le service et la contribution. Cependant, leur relation était aussi marquée par des tensions, notamment en raison des pressions exercées par les attentes de la royauté et par les médias. La présence constante des paparazzi et l'intrusion des tabloïds dans leur vie privée créèrent un climat de suspicion et de stress, rendant difficile pour Grace et Régnier de trouver des moments de paix et de normalité. Ils apprirent à naviguer dans ce paysage médiatique avec prudence, mais pas sans ressentir les effets de cette surveillance incessante. En tant que mère, Grace fut profondément investie dans le bien-être et l'éducation de ses enfants. Elle s'efforça de leur offrir une enfance aussi normale que possible, malgré le poids de leur héritage et des responsabilités qui les attendaient. Elle les encouragea à être curieux, à explorer le monde et à développer leurs talents. Ses enfants, aujourd'hui adultes, se souviennent d'elle non seulement comme une princesse, mais comme une mère aimante qui leur a inculqué des valeurs de respect, de gentillesse et de persévérance. L'influence de Grace Kelly s'étend bien au-delà des limites de Monaco et de Hollywood. Elle est devenue un symbole de raffinement et de dignité, une figure qui incarne l'idée que l'on peut être à la fois puissant et humble, influent et bienveillant. Sa vie inspire ceux qui cherchent à allier succès public et intégrité personnelle, et son héritage continue de résonner dans la culture populaire, les arts et même la politique. Les commémorations de sa vie et de son œuvre sont fréquentes, que ce soit à travers des rétrospectives de ses films, des expositions de ses vêtements emblématiques ou des conférences sur son impact social et culturel. À chaque fois, le public est rappelé non seulement de sa beauté et de son talent, mais aussi de son humanité et de ses luttes. Ce mélange de brillance et de vulnérabilité est ce qui fait de Grace Kelly une figure si éternelle et universellement admirée. En conclusion, l'histoire de Grace Kelly est celle d'une femme qui a défié les stéréotypes et qui a tracé sa propre voie malgré les nombreuses attentes et pressions qui pesaient sur elle. Elle a su équilibrer ses devoirs de princesse avec ses désirs personnels, tout en restant une source constante de grâce et d'inspiration pour ceux qui l'entouraient. Sa vie, bien que marquée par des moments de gloire et de tragédie, est un exemple de la complexité de l'existence humaine, et elle continue de captiver notre imagination, nous rappelant que derrière chaque icône se cache une personne avec ses propres rêves, défis et espoirs.